Bonjour à tous, je voudrais enrichir les vidéos liées à l'analyse. Donc dans mes playlists, si vous recherchez Analyse Seconde Pro, vous allez tomber sur le cours qui fait référence à ce que j'ai écrit ici. Dans un premier temps, je vais le reprendre. Vous ne pourrez comprendre le cours que si vous maîtrisez les cours antérieurs. Alors pourquoi je fais ça? Parce que de l'EG3, on est passé au module EG1, mathématiques, et ces mathématiques maintenant englobent une nouvelle approche qui est ce qu'on appelle établissement d'une équation de droite de régression par la méthode de Mayer. C'est aussi ce qu'on appelle la méthode des points moyens. Donc, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur des notions de base. Le chapitre précédent qu'on a travaillé, le paragraphe précédent que vous avez travaillé depuis la 3e, vise à établir ce qu'on appelle ici, dans le premier encadré, l'équation réduite d'une droite. Y est égal à x plus b. A s'appelle le coefficient directeur de la droite, B l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur de la droite peut s'obtenir par lecture graphique. C'est pas l'objectif là, mais on peut l'obtenir soit par observation graphique ou soit parce que vous connaissez les coordonnées de 2 points. On peut calculer donc ce coefficient directeur par le rapport de la différence des ordonnées de 2 points par la différence des abscisses de ce même point. Et on peut commencer par le point A. Alors vous voyez que verticalement, on commence par le point A, puis par le point B. Mais si on fait point B, puis point A, il n'y a aucune espèce de différence. Dans le chapitre de l'analyse qui a été fait, donc généralement, on vous donne une fonction f de x. Je vous fais remarquer que c'est une lettre minuscule, un petit f pour fonction. J'ai une fonction affine, linéaire si b est nul. Et puis, généralement, ce qu'on vous fait remplir, c'est un tableau de valeurs. Ce tableau de valeurs va vous donner donc des valeurs qui sont généralement imposées et par calcul, en remplaçant x par x1 et x par x2, etc., on va obtenir les images par f de x1 et x2. Alors, je n'ai mis que 2 valeurs. Pourquoi? Parce que une droite n'est définie que par 2 points. Mais généralement, si vous êtes amené à calculer les différentes images de x1, x2, x3, x4, etc., vous allez être amené à obtenir des points qui, lorsque vous allez tracer la droite, appartiennent à cette droite. Ils sont positionnés exactement sur la droite. Donc, le travail que vous avez fait jusqu'à présent, c'est de faire une petite analyse en disant que si A est positif, la fonction est croissante. Si A est négatif, la fonction est décroissante. Petit b, c'est là ici, petit b est négatif dans l'exemple que j'ai tracé, puisque c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de y, et vous dire que j'ai f là. Et donc f, la droite f, passe par un point qui est petit b. Ce petit b, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est cette valeur-là, ou cette valeur-là, peu importe. Alors, voilà ce que l'on est amené à travailler lorsque on est avec l'analyse telle qu'elle est faite et telle qu'elle est définie au programme. Maintenant, vous pouvez être amené à travailler avec
la droite de régression, c'est-à-dire que je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis et puis je vais descendre. Là, cette fois-ci, vous allez être amené à avoir un tableau de valeurs. Alors, je ne l'ai pas constitué exactement, hein, mais je pourrais le faire. Voilà. Donc, j'ai mon tableau et on vous donne toutes ces valeurs. Mais ces valeurs sont d'ordre expérimental, c'est-à-dire que je vous ai pris deux exemples. GMQ, hein, ça veut dire gain moyen quotidien. On va l'exprimer en grammes. On va travailler là-dessus sur des bovins, hein, et on va travailler le GMQ en fonction du temps. Alors ça, c'est très très important. Le GMQ, ce qu'on étudie, c'est les valeurs qui vont correspondre aux valeurs de Y, les valeurs d'ordonnée, en fonction du temps, les valeurs d'abscisse. Mais je pourrais très bien travailler sur la taille des céréales lors de la montaison et puis rechercher à quelle vitesse le blé monte. Donc je vous ai mis un petit t, donc vous voyez que plutôt lorsqu'on va travailler sur le blé, l'orge, toutes ces céréales à paille, ça peut être le maïs aussi, eh bien on va travailler par décade. Tous les 10 jours, on va venir mesurer la hauteur prise. Pour des bovins, ça va plutôt être au niveau on va travailler plutôt au niveau du mois. Chaque mois ou tous les 2 mois, on va être amené à faire des mesures. Et donc, ces valeurs, X1, Y1, X2, Y2, on va être amené à les placer dans un repère. Alors, pour l'instant, je vais vous cacher ça un peu, après tout. Donc, je vais placer X1, X2, X3. Alors, normalement, je suis désolé, hein, comme c'est à intervalles réguliers, je devrais avoir l'espace qui est toujours le même. Là, c'est pour des explications que j'ai élaboré ça. Donc, on va placer chacun des points et vous voyez que, en fait, ces points, eh bien, forment un nuage. Et ce nuage, eh bien, on va avoir le problème de savoir comment on va faire passer la droite au niveau des points de façon à ce qu'ils passent le plus près possible. Parce que vous voyez que dans une certaine mesure, je pourrais très bien tracer une droite comme ça. Elle passe aussi pratiquement au milieu de tous les points, mais je peux très bien placer ma droite de telle manière, de façon à ce que j'ai quelque chose qui soit vraiment superposé au niveau de chacune des droites. Bon. Alors, une fois que je veux avoir ça, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper des valeurs basses. C'est pour ça que j'ai mis un petit b ici, et ici, des valeurs hautes. Alors, on va essayer de prendre le même nombre de valeurs à chaque fois, ce qui fait que je vais regrouper 3 abscisses basses et je vais en calculer la moyenne, d'où l'histoire de l'appellation des points moyens. Et donc, je vais donc avoir une abscisse moyenne petit b pour basse et une abscisse moyenne haute. Pour les 3 points du haut, de la même manière, je vais avoir une ordonnée moyenne basse et une ordonnée moyenne haute. Et comme j'ai finalement 2 valeurs d'abscisse et 2 valeurs d'ordonnée, eh bien, je vais pouvoir utiliser cette même formule que j'habille ici et que j'adapte à la situation,
Et donc, je vais pouvoir calculer le coefficient directeur de cette droite, alors que j'ai placé comme ça, et par le rapport de la différence des ordonnées moyennes, hein, l'ordonnée haute moins l'ordonnée basse. Alors si je fais ça, c'est pour être sûr d'avoir des valeurs positives, mais je pourrais très bien faire l'inverse. Hein, si je fais l'inverse, je vais avoir rapport de deux valeurs négatives, ça me donnera toujours quelque chose, un coefficient directeur positif. Donc, rapport de la différence des ordonnées hautes et basses par la différence des abscisses hautes et basses. Et une fois que j'ai la valeur, en fait, il me reste à obtenir une ordonnée à l'origine qui est inconnue. En revanche, je viens de calculer le coefficient directeur, c'est celui-là. Et puis si je prends le point moyen bas, l'ordonnée moyenne basse et l'abscisse moyenne basse, ou l'ordonnée moyenne haute et l'abscisse moyenne haute, je vais obtenir en fait la même valeur. Donc, voilà l'objectif du cours tel que je vous le présente. Donc, méthode de Mayer, les droites de régression, une méthode pour arriver à déterminer une équation de droite, et donc pour pouvoir tracer une droite qui passe au plus près de tous les points. Donc je répète, jusqu'à présent, vous avez une équation de droite qui vous permet de placer des points. Ici maintenant, dans la droite de régression, vous avez des points que vous placez, ça forme un nuage, et ce nuage, on va se débrouiller pour utiliser la formule du calcul du coefficient directeur d'une droite, et ensuite déterminer l'ordonnée à l'origine afin de pouvoir tracer le plus facilement, le plus justement possible par cette méthode, c'est la droite de corrélation, la droite de régression.